Bienvenue sur LNB TV. Ensemble, nous allons vivre un Centrico d'exception. 30 km seulement séparent nos adversaires du soir et une place les sépare au classement du Pro B. Orléans, nouveau leader de Pro B, reçoit Blois, deuxième. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Coinceau, ravi de vous retrouver sur LNB TV pour votre soirée basket. C'est le match à voir. Ce soir, le Centrico, nous sommes en Pro B, le meilleur championnat européen de deuxième division. Ici, tout le monde peut battre tout le monde. Chaque saison est un véritable marathon, chaque match est une finale et rien ne sert de courir. Il faut partir à point et surtout être régulier et ne jamais lâcher. Et c'est d'autant plus vrai que nous approchons de la fin de la saison. Hier, Boulazac s'est imposé sur le parquet de Chalon-Reims. Aix-Maurienne s'inclinait à la maison contre Nantes. Fos-sur-Mer s'en est sorti in extremis contre Chartres. Roanne l'emporte à Rouen. À l'extérieur, Blois s'est imposé contre Évreux. Denain a gagné contre Villers-Toulon. Antibes est sorti victorieux face à Caen. Ce samedi soir, deux rencontres à 20h30, un autre derby. Saint-Chamond-Andrézieux face à Vichy. Et le Centrico, coup d'envoi dans moins de 4 minutes sur LNB TV. Le classement actuel, Orléans est leader avec 22 victoires. Blois était deuxième avec 21 victoires. Je dis était parce qu'il y a, avec un match de plus, Boulazac est virtuellement premier ex-aequo. Deuxième. En l'occurrence, l'équation, elle est simple et surtout elle est hyper intéressante pour cette fin de championnat. Si Orléans s'impose ce soir, il reste leader avec une victoire d'avance sur Boulazac et 2 sur Blois. Mais si Blois gagne ce soir, nous aurons 3 équipes à 22 victoires chacune et tout serait totalement relancé. Et puis, attention, coup d'œil dans le rétro, Roanne reste en embuscade avec 19 victoires et c'est pour... Même si c'est compliqué pour Roanne de finir premier, c'est pas impossible, restons prudents. Alors faire l'ascenseur, c'est l'objectif clairement affiché par Blois. Remonter directement en Betclic et Elite pour ne pas s'enliser en Pro B et y faire quelques saisons. Vous pouvez demander à Boulazac ou à Orléans. Blois a des arguments, c'est 5 top 5 en termes de stats collectifs en Pro B. Je ne vais pas vous les faire. Mais en résumé, c'est une équipe ultra offensive, ultra efficace. Deuxième attaque de Pro B, deuxième éval du championnat et puis 2 hommes à surveiller. Siani Chambers et Timothée Vergia. L'ADA, c'est aussi un bon bilan à l'extérieur, 9 victoires et ils iraient bien chercher une 10e ici à Comet où ils se sont déplacés. Comet qui est plein comme un œuf, une ambiance qui est extraordinaire, vous le voyez sur les images. Plus de 10 000 personnes ce soir à Comet, une magnifique arena, sauf que là où ça se complique pour les Blésois, c'est que Orléans s'est incliné seulement 2 fois à la maison et évidemment ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de 2, jamais de 2 sans 3. Vous découvrez le 5 de départ, on y reviendra. Et puis les Blésois ils sont venus, ils viennent rechercher une revanche. Après avoir mené plus de 30 minutes en tête au match aller, ils se sont fait voler le match par Orléans. Ils viennent chercher la revanche. Orléans, c'est la 3e défense de Pro B. Deuxième équipe qui inscrit le plus de 3 points par match. Les hommes de la mine Piébé font une excellente saison. Ils comptent bien se régaler ce soir. Le classement et la situation ne pouvaient pas être mieux pour ce Centrico. La confrontation aura tout d'un blockbuster américain qui l'emportera. Hashtag Pro B, hashtag LNB TV sur X. En mode public, je lirai vos messages à l'antenne. Vous avez découvert le 5 de départ il y a quelques instants. On y revient pour Blois. L'équipe qui est coachée par David Morabito avec le 5 de départ. Le numéro 0, Fabien Damas. Le 1, Siani Chambers. Le numéro 3, Tim Vergia. Le numéro 4, Jacques Alinguet. Le numéro 20, Romuald de Morancy. Blois sur votre gauche en blanc et vert. Les hommes en jaune et rouge, en doré et rouge. Le 5 de départ avec le numéro 2, Limour. Le numéro 7, Nathan Kouta. Lorenza Tiroir Sanson en 17. Le 24, Merili Soumounou. Et le numéro 88, Tomislav Gabric. Les arbitres de la rencontre au centre, Jordan Valette, Marc Dacruz, Jérémy Dubois et le commissaire Nicolas Caricaillot. Hashtag Pro B, hashtag LNB TV. Le leader face à son dauphin. Si Blois l'emporte, on se retrouve avec 3 équipes en tête du championnat à égalité de victoire. Alors évidemment, après il y a le point average. Mais ça nous annoncerait une fin de saison complètement dingue. Et à l'inverse, si Orléans, et tout est réuni pour Orléans pour s'imposer ce soir, ils prennent l'avantage, ils ont un petit orteil pour remporter le championnat de Pro B.
Un mini orteil. On sait comment c'est la Pro B, tout le monde peut battre tout le monde. Bon match à vous sur vos écrans, sur leur smartphone, à la maison. Bon samedi soir en mode basket avec ce Centrico. Allez, on va se régaler. Et c'est parti. Et la possession pour les Blésois. Bon, si on a trouvé, c'était Vergia. Et le public qui se compte déjà défense. Et la possession qui restera blésoise. 14 secondes au chrono. Oh, que c'est bien vu. L'ouverture du score, Fabien Lamas. Allez, les deux premiers points blésois. Le bloc n'est pas venu profiter du spectacle, mais qui sont là pour faire le show. Et la bonne défense, attention à passe. On voulait le ballon côté blésois, il a été récupéré au rebond, pas de souci. Le ballon perdu, c'est dommage. On va jouer vite côté orléanais. Ce qu'on va poser, ça, il faut que la caméra suive. Et ça passera pas. Pour l'instant, on n'a pas ajusté les tirs. On manque un petit peu de précision. Alors pas évidemment avec 10 000 supporters et peut-être quelques marées vertes dans le public. Ça peut mettre la pression côté orléanais. Tim Vergia, vice-champion olympique. Est-ce qu'on va y aller à 3 points? Non, c'est bien joué. Et ça ne paiera pas. Le ballon sauvé in extremis. Vergia. Attention, Vergia, il manque pas, il met dedans. Plus 5 pour Blois. Et pour l'instant, Orléans est malmené dans le début de cette rencontre. Et il y a le speaker qui fait son job. Plus de 10 000 personnes en train de scander pour soutenir l'OLB. Oui, j'ai pas compté les Blésois, je suis d'accord. Limour. Et ça ne veut pas pour Gabric. Et le bon travail de Kuta. À 3 points, toujours pas. Et le ballon récupéré par l'ADA. Allez, Tim Vergia pour remonter le terrain. « 14 secondes, on a un peu de temps pour construire. » Allez, c'est Chambers qui a eu la faute avec les deux lancers. Chambers, il est à 3 sur 4 au lancer, un peu plus de 73%. Mais pas le premier. Le bruit du public aura fait le job. Alors, match aller. Blois avait mené durant les 3 premiers quarts-temps. Et Orléans a fait le forcing à la fin. Et ça passera pas pour le meneur américain. Allez, Limour dans son duel face à Chambers. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que l'OLB va réussir enfin à décoller, à ouvrir le score? 2 minutes 30 sans marquer. Terroir Sanson peut-être. Gabric, toujours pas. On va faire 3 minutes sans marquer du côté de l'OLB. Vergia, il peut marquer. Pas sur ce coup-là. Allez, Orléans doit trouver des solutions. Nathan Kuta qui débloque enfin le score et qu'obtient le N1. Nathan Kuta qui a démarré sa carrière en Belgique. Le Néerlandais qui découvre la France et le championnat de Pro B pour sa première saison. Et on a quand même quelques bouts, comportés un peu plus que quelques bouts, les supporters blésois
qu'on fait le déplacement. Ça chauffait gentiment d'ailleurs sur le parking sur les alentours du Comet. Vous avez la vidéo sur les réseaux sociaux et ça promet une belle ambiance pour ce soir. 2 points supplémentaires, ça a l'air tellement facile côté blésois, et on revient à plus 16 pour les membres de l'ADA. Jacques Alinguet qui était efficace. But avec Gabrich. Limour à nouveau. Tiroir Sanson qui attendait et qui décoche à 3 points. Et le panier qui s'est refermé en disant non, pas cette fois-ci. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Magnifique Siani Chambers avec le coast to coast. Allez, 6 minutes 14 à jouer pour l'instant. Blois a pris l'ascendant. Le coach Lamine Kébé obligé de prendre un temps mort pour casser la bonne dynamique. Allez, c'est reparti. Putain, Gabrich à nouveau. Et toujours pas, plus 7 pour Blois. Hashtag Pro B, comme l'a fait Nicolas. L'envie d'avoir envie à 15 minutes du Centrico de Pro B. OLB ADA, le public reprend du Johnny Hallyday à Comet. Et pendant ce temps-là, Blois continue sa marche en avant. Une ambiance extraordinaire ce soir à Comet. Hashtag Pro B, hashtag LNBTV. Si vous souhaitez réagir à ce match, vous me direz, profitez du spectacle. Meridi Soumounou, il y va, non. Et Nathan Kouta, à nouveau, cette fois-ci à la finition pour la deuxième chance. Et Kouta qui va donner l'envie d'avoir envie au niveau d'Orléans. Orléans qui fait partie des meilleures défenses de Pro B. Troisième défense face à la deuxième meilleure attaque. Pour l'instant, la DA est bien Chambers. Chambers à 3 points. Allez, la possession qui sera bien pour Orléans après le airball. À 20h30, on aura un autre derby, Saint-Chamond face à Vichy. Pendant ce temps, la Comet est chaud. Malgré cette entame de match. Le public est présent au rendez-vous. Tiroir Sanson, la remise en jeu. Limour, ils vont profiter, Limour. Allez, ça y est, il est en forme, c'est parti. L'OLB a été en mode diesel. Le N1 qui arrive. « 83,2% de réussite, 4 sur 5. Ça devrait être une formalité pour l'Américain, lui qui a remporté la FIBA Euroleague en 2023.
La 4e éval de Pro B a mis un petit peu de temps, mais il est bien là ce soir. Et l'occasion de revenir à -4 pour les Orléanais. C'est fait. Allez, Orléans se réveille. Est-ce que le momentum va changer de côté? Morancy qui hésite, il va y aller, 6 secondes. La belle défense orléanais. Et Morancy qui s'en joue, qui l'emporte au final. Et 2 points supplémentaires. Il riposte côté Orléanais, on a trouvé Kuta, Moore. Gabric à 3 points. Tomislav Gabric. Il en est au moins à son 3e essai. Cette fois-ci, c'était concluant. Bien vu. Bien joué, la bonne intelligence de jeu. La contre-attaque rapide. Gabric à nouveau à 3 points. Sur un festival. 13-13. Tomislav Gabric. 6 points en 20 secondes. Il est partout, Nathan Kuta. Au four, au moulin, à l'attaque, à la défense. Kuta à nouveau avec Moore. Allez, la faute sifflée, 13-13. Ah, ça met du temps à chauffer au niveau de l'OLB, mais une fois qu'ils sont chauds, incroyable Gabric qui va aller pouvoir se reposer un petit peu sur le banc. Le grand Gabric qui a fait le festival, il a allumé la mèche, il n'y a plus qu'à. Nathan Kuta aussi qui a rejoint le banc pour aller se reposer un petit peu. De faute d'équipe partout, 3 minutes à jouer dans ce premier quart-temps, 3-13 exactement. Allez, c'est le centrico. Plus d'enjeux que ça, il y en a, puisque c'est le premier face au deuxième. La victoire est importante pour Orléans, c'est plus 1 contre Boulazac, plus 2 contre Blois. Bonne défense. Orléans s'est réveillé. Il lui a dit viens. Kozol lui a dit viens. Il est venu, mais ça tournait à la faveur de l'ADA. Allez, 2,45. 13 partout pour l'instant, on se neutralise des deux côtés. Il y a Kozol qui a été pris par la patrouille. 2 lancers qui arrivent. Et l'occasion pour l'ADA de conserver le momentum et la faveur du score pour l'instant. Il faut entendre à nouveau. Allez, le deuxième, cette fois-ci, ça aurait été dedans. Plus 1 pour Blois. Meilleur marqueur, Tomislav Gabric, côté orléanais. Avec 6 points marqués et avec 4 points, c'est Romuald de Morancy qui ont inscrit le plus de points pour l'instant côté Blois. Et la possession qui reste pour Orléans après que chacun des deux joueurs a dit non, c'est pas moi, non, c'est l'autre. Pas. Allez, Orléans qui va pouvoir y retourner tranquillement. Attention, faut y aller. Et oui, il était compliqué, on a mangé le chrono. Et du coup, Maceo Jack qui a pris ce tir compliqué
C'est dommage. Pour l'instant, l'ADA a bien joué le coup. Le jeu qui s'est calmé depuis la sortie de Gabric. On a laissé un peu plus de place à la jeunesse. Quelle ambiance à Comet. Plus de 10 000 spectateurs là. C'est ça, c'est ce qu'on aime. Allez, 2 minutes à jouer avant la fin de ce premier quart-temps. On a encore un petit peu de temps. Et pour l'instant, la raquette était quand même globalement plutôt bien verrouillée. Et ça fonctionne. 2 points supplémentaires pour l'ADA, plus 3. Qui est en Méniel, qui lève la main. Il est pris. Il y aura encore une faute à donner pour l'ADA Blois. Et Demeis Balou à la mène avec Negrobar. Balou à nouveau. Lui de Negrobar à 3 points. Non, monsieur. À Nicolas Pavrette. On va pas réussir à avoir ce rebond. Allez, l'ADA en attaque. Oh, c'est bien vu. Magnifique. Le poster. L'ADA qui veut faire de Comet son antre ce soir. Inflige une 3e défaite à la maison à Orléans. Pour l'instant, rien n'est fait. Le bloc a repris les choses en main. Plus 5 pour l'instant. 40 secondes. Les espoirs d'Orléans qui se sont imposés en match d'ouverture. À 3 points. Ça passera pas. Allez, les fautes à l'arrière. Ludo Negrobar qui s'énerve. Allez, on va faire les changements. Non, c'est un peu remise en jeu. Allez, le changement est fait avec la sortie de Fantamba pour l'ADA. Sortie également de Pavrette. Le retour de Gabric. Allez, 25 secondes avant la fin du premier quart-temps. 19 à jouer sur cette action. Demeis Balou à la mène. Gabric qui cherche Negrobar, il l'a trouvé. Allez, numéro 8, Ludovic Negrobar, qui aura s'élancé. Lui qui avait remporté la Leaders Cup Pro B en 2020. Deuxième saison avec Antibes. « 8 sur 10 au lancer. » Allez, Ludovic Negrobar qui maintient son équipe à flot. Allez, bloqué dans la pénalité. Enfin, les deux équipes qui sont dans la pénalité. Il reste 16 secondes à jouer. Allez, 2 sur 2. Orléans, moins 3. Orléans dans la position du chasseur. Ça lui réussit plutôt pas mal. Allez, la dernière possession de ce premier carton. Gaëtan Méniel prend son temps, mais pas de trop. La ligne est franchie.
Est-ce qu'il va vouloir la jouer en solo Méniel? C'est parti pour l'incompréhension. 3 secondes à jouer sur cette dernière possession. Demaïs Ballot du milieu du terrain. Ouf. Ça a failli. Ça a failli. Ça aurait été une belle manière de clôturer ce premier carton. On va en rester là. 15-18. Hashtag ProB, hashtag LNBTV pour réagir sur X. On va se régaler. Qui va l'emporter ce soir? Ce Centrico. Orléans s'est imposé au match aller à l'extérieur. Orléans leader, s'ils l'emportent ce soir, ils prennent une légère avance au classement. A l'inverse, si c'est Blois qui s'impose, on se retrouve avec 3 équipes, dont Boulazac, co-leader du championnat. Allez, pendant ce temps, on profite un peu des Crazy Dunkers qui font le show. Allez, au niveau des stats, si on va voir les meilleurs marqueurs côté orléanais, pour l'instant, ça reste toujours Gabrich avec 6 points et c'est 2-3 points qu'il inscrit en quasiment 30 secondes. Et puis, c'est beaucoup plus réparti du côté de l'ADA. C'est Romuald de Morancy avec 4 points inscrits pour l'instant. Et puis, dans la bataille du rebond, l'avantage à l'ADA. 10 rebonds à 7 pendant que vous retrouvez la vraie équipe sur votre écran. Allez, c'est reparti. Demaïs Ballot avec Ludovic Grobard qui va se retourner, il va aller chercher les 2 points, il insiste. Non. Et le ballon bien récupéré par l'ADA. Et la possession qui restera pour Blois. Pour l'instant, tout va bien pour les hommes de David Morabito. Évidemment, au côté Blaisois, on n'a pas envie de s'attarder en Pro B. On connaît la difficulté à monter. Il y a quasiment 10 000 supporters ce soir acquis à la cause d'Orléans. Même si on en a moins, évidemment, les supporters de Blois ont fait le déplacement, ils sont pas très loin. Oh la gamelle, heureusement. Allez, Orléans a l'occasion de remonter, peut-être d'aller chercher l'égalisation. Non, la bonne récupération, la bonne interception de balle de l'ADA. Pour aller au bout, on va reposer le jeu, il y a un petit peu de temps. Attention, Vergia, l'ancien Alsacien passé par Souffle-Weiersheim, en tout début de carrière. Vice-champion olympique. On manque d'adresse cette fois-ci au niveau de l'ADA. Maceo Jack. Et retour en jeu de Limour.
L'homme fort de cette équipe d'Orléans de retour sur le terrain. Et la position pour Blois. Non, et Limour tout de suite. Gabriel à 3 points à nouveau. Pas cette fois-ci. Ludo Negrobark n'a pas réussi à se saisir du rebond et à essayer d'aller marquer derrière. Il ne peut pas les mettre à tous les coups, Gabriel, et il vaut mieux pour les Blésois qui ne prennent pas feu. Il en avait marqué 2-3 points en 15 secondes tout à l'heure. Et c'est dedans, Baba Carnias sans se poser de questions. 18 partout, le même scénario que tout à l'heure. Orléans revient. Et que se passe-t-il après? La dernière fois, tout à l'heure, l'ADA a repris les devants avec un petit peu de mal. Bonne récupération, Maceo Jack. Oui, Maceo Jack. Allez, tout de suite, le temps mort pris pour éviter qu'Orléans s'enflamme et reparte à l'assaut. Et pour la première fois de cette rencontre, Orléans passe devant. Et le coach David Morabito, évidemment, pour l'aider à Blois, veut casser cette bonne dynamique, éviter que le public s'enflamme. Alors même si le bilan de l'ADA Blois est bon à l'extérieur, ça va être compliqué. Ils sont quasiment invaincus. 2 défaites à commettre sur quoi? Sur 15 matchs de mémoire. C'est une forteresse quasi imprenable. Alors, qu'a dit le coach Morabito à ses hommes? Est-ce qu'on va aller chercher l'égalisation directe? Sous le pendant la raquette. Allez, le coup de sifflet, explication vite fait entre Moore et l'arbitre. Ludovic Negrobark, regarde, comme ça. J'ai pris gentiment par la taille. Au jeu dénoncé, l'ADA est bon. Ou presque. Et à 70,5% de réussite depuis le début de la saison. Florent Tamba. Allez, le deuxième est dedans. Blois, -1. Limour face à Fabien Damas. Et la faute sifflée contre Tamba. Nouvelle possession, on aura 14 secondes. Le changement côté Blésois. Et est-ce que Orléans va surfer sur ce bon momentum? Est-ce que Jack va récidiver? Est-ce qu'il va marquer à nouveau de suite? Il hésite, il a failli y aller. Baba Carnias à nouveau à 3. Ouais. Fallait y aller, il n'y avait plus de temps à la fin des 24 secondes, la violation des 24 secondes. Et les ADA nous une nouvelle chance de repasser devant dans ce centrico. Et Chambers. Bergia.
Chambers fait face à Negrobar. Et c'est le ballon qui est passé dans un trou de souris. Et c'était compliqué. Gabric. Et Limour qui va poser le jeu. Ils n'ont pas réussi à prendre l'avantage. Gabric à nouveau, qui en a 2 sur lui. Compliqué, il est bien marqué. Gabric. Limour. Gabric. Magnifique lecture du jeu. Orléans est bien lancé. La comète qui s'enflamme tranquillement. Chambers qui a trouvé Morancy, l'ancien Orléanais. Morancy à nouveau, 5 secondes, va falloir y aller. Il va y aller vers Dia, il se rapproche. On se complique la tâche au niveau de la DA. L'occasion de prendre le large cette fois-ci pour Orléans. Magnifique. Limour est lancé. Orléans plus 5. Pour l'instant, le temps mort pris par le coach blésois n'a pas changé grand-chose. Magnifique. 2 points. Fabien Damas, qui était seul isolé, qui a bien joué le coup. Alors, le panier qui ne comptera pas. Gabric qui fait si, Limour aussi, il faut le mettre. Allez, ça va discuter entre les 3 arbitres. Le panier était beau. Pour l'instant, on en a 24-21, plus 3 pour Orléans. Alors que le match a démarré autre derby, entre le SCAB et la JAV. Alors le panier qui n'est pas accordé. La faute et la possession pour Orléans. Allez, Limour à la remise en jeu avec Tim Fouzol. Terroir Sanson, il pourrait y aller à 3 points, il pourrait marquer, il est bon aussi à 3 points, Terroir Sanson. Moore à 3 points, ce sera un peu court. Morancy au rebond. Et Méniel à la mène. Et la bonne défense de Terroir Sanson. Et pas vrai après. Morancy à 2 points dans la peinture, non. Et nouveau rebond pour la DA. Toujours pas Morancy. Pour l'instant, la DA est dominateur sur cette possession. Ça va pas au bout pour l'instant. Il va falloir trouver une possession. On a voulu ruser, mais c'est bien défendu. Pas vrai. Nicolas Palvret qui a bien défendu. Et le ballon qui est pour l'OLB. Oui, grosse défense sur Limour. Pas de panier facile. Tiroir Sanson. Un nouveau Moore. Gabric qui parvient à s'isoler. Oui. Il y a danger avec Gabric. Méniel. Et cette fois-ci, c'est dedans. 24 partout. Blois qui se maintient plus qu'à flot. Et 3 minutes 30 à jouer avant la mi-temps. Quel centrico incroyable. Vous connaissez les enjeux qui sont derrière. Les deux équipes sont à une victoire de différence. Si l'OLB l'emporte ce soir, je ne vais pas vous dire qu'ils prennent le large, mais ça ira mieux en tout cas au niveau du classement. Plus une victoire face à Boulazac, plus 2
face à Blois. Mais si Blois, Tiroir Sanson à 3 points. Nouvelle chance, on aura la faute sur Pavrette. Et si Blois l'emporte ce soir, on se retrouve avec 3 équipes ex-aequo. Ça serait assez fou. Et vous connaissez la Pro B. On n'est pas loin de ce scénario. Pour l'instant, c'est Nicolas Pavrette qui se retrouve sur la ligne des lancers francs. C'est pas là où il brille le plus. Il est 1 sur 2, 57,1% de lancers réussis depuis le début de la saison. Il a plein d'autres qualités, Pavrette, on l'a vu en défense. Allez, cette fois-ci c'est dedans. 1 sur 2, Orléans plus 1. Et le public acquis à la cause orléanaise. 10 000 spectateurs ici pour la Pro B dans cette magnifique enceinte, dans cette magnifique arena qui est Comet. Et Gavrich qui a pris une faute. Et Romain de Morancy qui va retourner un petit coup sur le banc. Méniel également. 2,50. Plus 1 pour Orléans. Orléans qui a eu du mal à entrer dans le match. Une fois que c'est fait, ils sont pas encore en mode rouleau compresseur. Tout de suite direct pour Yeux Courtois, mais non. Cusol. Ouais. Il en a trop mis, Jacques Alinguet. Et les 2 équipes qui sont dans la pénalité, 4 fautes d'équipe partout. Et la remise en jeu pour Orléans. Gavrich. Il y va, même avec 2. Ouais, c'était compliqué pour Pavrette. Il aurait essayé. On veut jouer vite. Vieux Courtois, 3 points, non. Et l'entre-deux. L'arbitre qui se précipite tout de suite, évidemment. Évidemment, il y a de la tension. Évidemment que on est au-delà d'un simple derby. On est au-delà d'un simple sans-tricot. Est-ce qu'on peut dire simple et sans-tricot dans la même phrase? Je ne sais pas. C'est le premier face au deuxième. C'est le championnat qui ne joue pas ce soir, mais en partie quand même. Oui. Le bon boulot de Meridi Soumounou qui allait gratter ce ballon. Pavrette, non. Il obtiendra les lancers. On va attendre la confirmation de l'arbitre. Ça fait 2 lancers. Nicolas Pavrette 1 sur 2 tout à l'heure. 2 minutes. Ils sont importants ces 2 lancers à 2 minutes de la mi-temps. Allez. Cette fois-ci il est ajusté Nicolas Pavrette. Lui qui allait faire un détour par l'Espagne avant d'arriver à Orléans. On en restera 1 sur 2. Jacques Alinguet pour le rebond. Le bloc a l'opportunité d'égaliser. À 3 points. Non, le rebond récupéré par la DA. Le public fait bien comprendre qu'il n'est pas content. Un coup de pression. 8 secondes à jouer. Jacques Alinguet, le poster. Jacques Alinguet. Il y a à peine plus d'1 minute avant la mi-temps.
26 partout. Quel match, quel centrico. On est dans un Marvel, on est dans les Avengers. L'ADA qui vient chercher sa revanche. Euh, 1 sur 3 au lancer, 36,5% de réussite pour Alain Gué. En tout cas, pas sur celui-là. 5 fautes d'équipe partout. 1 minute 20 à jouer. Kruzol avec Tiroir Sanson. Le capitaine Ludovic Negrobar, non. Évidemment que l'ADA aimerait se passer devant avant la mi-temps. Bien sûr, devant 10 000 spectateurs, devant un public chaud bouillant au maillot courtois. Lucas Hugolin. Allez, moins d'une minute. Allez, la bonne main, la bonne main, la bonne main, la bonne main. Le bon travail avant que Tiroir Sanson puisse se récupérer. Les possessions OLB. Kruzol. Tiroir Sanson. Tiroir Sanson qui se rapproche. Oh, derrière! Mais derrière Ludo Negrobar! 2 points pour l'OLB. Plus 2. Et Tiroir Sanson qui était pris par la patrouille. 2 lancers du coup. Tout le monde est dans la pénalité. Il y aura 27 secondes à jouer juste après. Maxime Sconard sur la ligne des lancers. Maxime, 54% de réussite au lancer. 1 sur 2 pendant que les trapeaux s'agitent en face de lui. Il ne les a pas vus. Le premier est dedans. Blois moins 1. Ouais, juste derrière, Warren Williams, le numéro 55 qui donne l'avantage à Blois, plus 1, la dernière possession pour Orléans. Et l'important celle-là pour passer devant, 15 secondes. Tim Kruzol. Kruzol toujours. Il y a Ludo Negrobar qui est là. Et il a failli faire refaire la même, 4 secondes. On va aller jusqu'au bout, l'ADA Blois, 3 points. Allez, le panier qui ne sera pas accordé pour Warren Williams qui a voulu faire la même. Blois est en tête. On n'est pas trop haut dans le score. On est quand même sur un match ultra défensif, 28-29 au bout de 20 minutes de jeu. Quelle première mi-temps qui est juste incroyable. Vous retrouverez les meilleures actions sur le compte Pro B de la LNB, sur Insta, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Allez, un point vite fait sur les meilleurs marqueurs pour l'OLB, c'est simple, c'est Tomislav Gabric, 8 points marqués. Et au niveau blésois, ça reste un gros collectif. 4 points pour Damas, 4 pour Alain Gué, 4 pour c'est tout. Non, 4 pour Rommel Morancy, pardon, 4 pour Tamba. 4 joueurs à 4 points, 28-29. C'est le score avec 2 équipes qui ont sorti les barbelés, de gros enjeux au bout. Allez, pendant la mi-temps, vous allez profiter du spectacle assuré par les Crazy Dunkers. Nous, on se retrouve d'ici 10 minutes à Comet, à Orléans, pour ce centrico qui tient toutes ses promesses. 28-29, c'est le score ici à la mi-temps à Comet. Orléans mené d'un tout petit point par Blois. C'est un air de match aller. Alors 2 équipes très défensives, puis surtout 2 équipes en manque d'adresse. On est à peine plus de 30% de réussite au tir pour les 2 équipes. Un engagement total des 2 côtés, plus qu'un centrico. C'est l'avenir du championnat qui joue, puisque le premier, Orléans, reçoit le deuxième. La stat, la config est simple. Ce qui se passe, si Orléans gagne, Orléans fait un pas, mais un pouce
met un gros orteil de doigt de pied pour remporter le championnat. Ils auront une victoire de plus que Boulazac, 2 de plus que Blois. Si à l'inverse, Blois s'impose ce soir, ça serait complètement fou, ça relance tout. On se retrouverait avec 3 équipes au même nombre de victoires, à 22 victoires, Orléans, Blois et Boulazac. Et ça nous annonce un sprint final qui serait assez incroyable. Au niveau des stats, pour l'instant, meilleur marqueur côté Orléans. C'est Tomislav Gabric, 8 points marqués, 2 rebonds, 5 d'évaluation. Et puis on n'a pas un seul meilleur marqueur du côté de Bon, on en a 4. On a Fabien Damas, Jacques Alinguet, Romain Morancy et Florent Tamba avec 4 points chacun. Meilleur éval pour Jacques Alinguet avec 9 d'éval et juste derrière Romuald Morancy qui va s'imposer un match complètement fou. Allez, l'hymne de la LNB et on y va juste après. C'est la 31e journée de Pro B. Début du 3e quart-temps. Jean-Pierre Poinceau pour vous accompagner sur LNB TV. C'est le match de ce week-end. Un match qui va définir l'avenir du championnat. Soit nous promettre une fin de saison complètement folle ou alors un début d'avantage un peu sérieux pour Orléans. On va voir tout ça. Orléans qui a basculé en tête de championnat pour la première fois. Est-ce qu'ils vont réussir à le garder ou pas? Et la bonne défense de Blois. Alors 2 stats intéressantes sur les 2 équipes, c'est-à-dire que Orléans a perdu seulement 2 matchs à la maison. Comet est très difficile à prendre. Et l'autre stat, c'est que l'ADA voyage bien avec 9 victoires à l'extérieur. Ils iraient bien chercher une 10e victoire ici. Puis ils en doivent une à Orléans qui s'est imposé chez eux au match aller. Et il y va, il persévère jusqu'au bout. Les 2 points et le N1 pour Nathan Cuta. Allez, le Néerlandais qui découvre la France avec Orléans et pour l'instant ça lui réussit plutôt bien et il fait pas semblant quand il monte au panier. Cuta au lancer, il est à 72,6% de réussite depuis la saison, 3 sur 4. Allez, c'est fait. Allez, le 7e point pour Nathan Cuta. Alexandre Orléans a plus 2. Morancy. On allait chercher Vergia. Quasiment au catch and shoot. Allez, 3 points. Team Vergia. Le vice-champion olympique. Ah, il les aime, ces 3 points. Théoire Sanson. Théoire Sanson qui attend, qui va prendre les choses en main. Limour est arrivé. Limour à 2 points. Et la réponse. Orléans plus 1. L'adresse est retrouvée en ce début de 3e quart-temps. Pour l'instant, le score est petit, pas sûr qu'il évolue beaucoup plus. Morancy dans la peinture. La bonne défense. Deux points supplémentaires. Blois repasse devant. Jacques Alinguet. Crozol. À nouveau. Allez, ce sera Moore cette fois-ci. Limour qui insiste, qui obtiendra la faute, le panier validé. Orléans est chaud, ils sont revenus du vestiaire avec le sabre entre les dents. L'épée à 2 mains entre les dents. Ah, c'est plus un couteau à ce niveau-là. Limour, il est à 4 sur 5 au lancer depuis le début de la saison. Allez, le N1, c'est validé avec la planche.
10e point pour Limours. Et qui tourne à 15 points en moyenne par match, quasi 16. Et Lorient à plus 2. Chambers qui a trouvé Morancy. Et Morancy qui insiste et le panier qui rentre. 36 partout. Ancien Orléanais. Et la faute sifflée. Il y en a eu trop sur Kouta. Allez, la possession pour l'OLB. 14 secondes. Allez, la remise en jeu. Oh, Gabriel aurait pu y aller à 3 points. C'est dit non, pas tout de suite. On va passer par Moore. Kouta. Et ça va finir. Non, oh. Non, ça ne sera pas l'entre-deux. Kouta en voulait un petit peu plus. Mais finalement, l'ADA récupère ce ballon. Morancy à nouveau. Avec Verdia. Et le numéro 3 qui va prendre un petit peu de son temps et qui s'est caché derrière Jacques Alinguet. Ça va mieux. On en veut des deux côtés. Quelle intensité. 2 points pour la DA. À nouveau la DA. L'interception. À 3 points. Oh la gamelle. Oh la gamelle de Tim Verdia. Allez, Orléans à -2. Limours qui va prendre le duel. Limours. À toi, à moi, on se rend coup pour coup dans ce centrico. 38 partout. Alors l'adresse est retrouvée, on n'est toujours pas sur un score de fou. Il passera peut-être les 50 points, les 60 points, mais ça ira guère plus haut ce soir. Morancy face à Gabric. Ça va être compliqué évidemment. À 3 points, toujours pas. Kouta, excellent travail de Kouta. Vous le verrez des deux côtés du terrain. Limours qui avait un trou de souris. On a joué avec Kouta. La faute et les deux lancés. Morancy n'avait pas le choix. Ça rentrait, ça y allait sinon. Alors. Est-ce que c'est une anti-sportive? On a vu l'arbitre faire 2 fois le geste de l'anti-sportive. C'est une faute anti-sportive. À la grande joie du public. On estime que Romain Morancy n'a pas joué le ballon. Ça fera 2 lancers plus la possession pour Orléans. Il y a 1 sur 2 au lancé. Allez, la petite tape sur les fesses de la part de Gabric pour lui remettre les idées en place. Les supporters blésois sont venus en nombre également ce soir, vous les entendez. C'est dommage, c'est dommage pour Nathan Kouta, ils étaient importants ceux-là. Alors la bonne nouvelle, comme sur l'antisportive, c'est que la possession reste pour Orléans, pour l'OLB. 5 minutes 38 à jouer. On a marqué quoi, 9-10 points dans les 5 premières minutes. Alors, il y a une adresse qui a été quand même retrouvée des deux côtés, de part et d'autre. Allez, Limours avec Gabric. Il va y aller à 3 points. Oui, il y va à 3 points. Tomislav Gabric et à nouveau la gamelle. Gamelle des deux côtés. La possession qui reste pour l'OLB. 14 secondes.
Et Timothée Crouzol. Tiroir Sanson qui se fraye un chemin et qui ne trouve pas le panier. Allez, la possession pour l'ADA. 4 fautes d'équipe pour Blois déjà. Là où il y en a seulement une pour Orléans. Le public qui chante, quelle ambiance. Quelle ambiance à Comète. Dans la raquette. Florent Tamba. Allez, Blois +2. Limour à nouveau. Les Blésois qui sont venus chercher une revanche. Limour toujours englué dans le trafic. Gabrich, on a trouvé Negrobar. Il y va, il n'a pas peur, Negrobar. Et le capitaine qui a fait du bon boulot avec le lancer bonus. Negrobar, pour l'instant, il est à 2 sur 2 au lancer franc depuis le début de cette rencontre. L'occasion de donner +1 à l'OLB, à Orléans, comme vous voulez. Pas cette fois-ci. Allez, la possession pour la Blois, 4 minutes 50 à jouer. Méniel à la mène. Le numéro 66 qui accélère à 3 points. Lucas Hugolin. 2 sur 6 à 3 points. Vous avez les stats. Blois +3. Limour à nouveau avec Gabrich. Limour toujours. À 3 points. Et il a shooté quasiment depuis Blois. Il en voulait peut-être un petit peu trop sur ce coup-là. Et la faute de Cruzol. Allez, Méniel qui donne les instructions. Et la bonne interception. Il a des cannes, Gabrich, malgré le gabarit. Il court, il demandait le ballon. Il peut tout faire, Gabrich. Ouais, ça passera pas là. Il en voulait un petit peu de trop, Limour. Et dans tous les cas, il y aura 2 lancers. Blois qui est dans la pénalité. Alors on va faire un léger détour par l'autre match de Pro B qui se joue ce soir entre Saint-Chamond et Vichy. Ça va arriver à la mi-temps, c'est extrêmement serré dans ce derby, 44-45 à l'avantage de la JAV. Et les arbitres qui vont demander l'arbitrage vidéo pour revoir l'action. Et en attendant la décision des arbitres, un coup sur les stats. Limour qui a pris feu, 12 points marqués
Le meilleur marqueur de l'équipe d'Orléans, 15 dévals, 5 sur 10 au tir. Et puis ça reste un gros collectif. 6 points pour Verdia, 6 points pour Alinguet, 6 pour Mancy, 6 pour Tamba et 6 pour Lucas Hugolin. Pour les stats du côté de l'ADA. Pendant ce temps-là, vous voyez les gamins qui sautent aux couleurs de l'OLB sur l'écran de l'Arena. Allez, retour au jeu. Blois plus 3, l'écart qui pourrait se réduire. C'est fait. Rudy de Maïs-Balou. Deux sur 2. Allez, Gaëtan Méniel. Face au jeune de Maïs-Balou. Et la possession qui reste pour l'ADA. Blois qui est dans la pénalité. Alors on verra si ça aura un impact sur leur défense ou pas. Pour l'instant, ils sont en pleine possession du ballon. Méniel toujours. À 3 points. Pas cette fois-ci pour Hugo Courtois. Et la faute sifflée contre l'ADA de lancer. Ça peut être long, 3 minutes 25. Allez, le premier est bon. Limour qui va bientôt égaler sa moyenne par match. Sauf que là, c'est pour le Centrico. Limour, 2 sur 2. Orléans, plus 1. Allez, l'ADA qui va pouvoir repartir à l'attaque. On a un peu de proximité entre Babacar Niasse et Lucas Hugolin. Babacar Niasse qui lui mettait la main dans le dos. Allez, Niasse qui a retrouvé Méniel. Et 3 minutes à jouer avant la fin de ce troisième quart-temps. Ça va être compliqué face à Gabric. Et la possession pour Orléans. C'est important, ça peut permettre de relancer une série pour Orléans. Conserver le momentum. Pour l'instant, Orléans plus 1. Limour tout seul avec Gabric. Limour.
qui insiste. Demaïs Balou. Rudy à 3 points. Le rebond. Ouais, les coups de sifflet, on s'est un poil emplafonné entre les deux. Et retour en jeu de Maceo Jack du côté de l'OLB. Et ça défend fort du côté de l'OLB. 6 secondes. S'il allait dedans, celui-là, on va voir la faute qui arrive. Thomailleux Courtois. Thomailleux Courtois qui était champion de Pro B en 2018 avec Blois. Quasiment 70% de réussite au lancer pour Hugo Courtois. Pas sur celui-là. Et le deuxième arrive. Et ça sera un 0 sur 2, mais le rebond est pour la DA. Chambers. Il a fait les 24 secondes. La bonne défense de l'OLB. Plus à voir un petit peu plus. Magnifique. Babacar Niasse. Allez, l'OLB passe la deuxième. Alors que du côté de l'ADA, vous l'avez vu, Maxime Sconard a dit on se calme. On pose un petit peu les choses. 1 minute 42, plus 3 l'avantage de l'OLB. Il restera un carton juste après. À 3 points. 46 partout. Tout est à refaire. Une minute 30, 1 minute 24 même. Demaïs Balou avec Niasse. À 3 points. Le rebond pour la DA, on rentre dans la dernière minute de jeu. Chambers. Courtois, on peut y aller à 3 points. Lucas Hugolin, ça sera un poil court. Gavric qui arrive à récupérer ce ballon. Oh, le rebond, le ballon qui va être gratté. L'antisportive. Rudy Demaïs Balou, numéro 3 qui l'a pris. De lancer pour la DA. Et à ce jeu-là, la DA est fort. Ou presque. Il y aura la possession qui sera derrière. Il faut qu'il reste concentré. Chambers. Lui qui est le 3e passeur de Pro B. 5,7 passes en moyenne. Cette fois-ci, c'est fait. Blois, plus 1. 31 secondes 4 à jouer. La possession pour l'ADA. Allez, Balou qui est sorti. À 3 points, non monsieur, le rebond, les gros barres, non, c'est sorti, la possession qui restera pour l'OLB. Ça se bat à tous les niveaux. 15 secondes 3 dans le centrico. Il y a encore un carton à jouer. Je ne peux pas vous dire qu'on va attaquer les choses dans le dernier carton, on les a déjà attaqués depuis le premier.
Allez, Limour qui est en train de manger le chrono goulûment, 6 secondes. Limour tout seul. La faute. Et les lancers. Allez, 0,8 secondes derrière, on va pas faire grand chose. Limour, il a 4 sur 4 au lancer franc. Il a eu raison. On va attendre confirmation. Le premier pour l'égalisation. Ah, il loupe au mauvais moment. Alors, est-ce qu'on va attaquer ce troisième quart-temps? 47 partout, ce dernier quart-temps. C'est fait. Et on en reste... voilà, on en reste là. Qui va l'emporter ce soir? 10 minutes pour le savoir. Si on fait un tour rapide au niveau des fautes, on a 3 fautes pour Nathan Kouta du côté d'Orléans. 3 pour Ludovic Negrobar, le capitaine du côté de l'ADA. 2 joueurs à 3 fautes, Thomas Courtois et Gaëtan Méniel. Avec 15 points, c'est Limour qui est le meilleur marqueur de cette équipe orléanaise avec 19 dévales. Et ça n'a pas trop bougé. 6 points pour Tim Verdia, 6 pour Jacques Alinguet, 6 pour Romain Morancy, 6 pour Florent Tamba, 6 pour Lucas Hugolin et 6 pour Maxime Sconard. Avec 12 dévales, c'est Jacques Alinguet qui est la meilleure éval pour l'ADA, qui va l'emporter ce soir. 47 partout, plus qu'un centrico. C'est un avant-goût de la fin du championnat puisque le premier affronte le deuxième. L'impact de ce match est simple. Si Orléans s'impose, ils auront une victoire en plus que Boulazac et 2 de plus que Blois. On aura un mini écart et c'est important à ce moment-là de la saison. À l'inverse, si Blois s'impose ce soir, nous nous retrouvons avec 3 équipes à 22 victoires chacune. Blois, Orléans, Boulazac. Et ça va être juste un sprint final qui va être extraordinaire. Mais je vous dis que c'est le dernier carton. Peut-être irons-nous en prolongation. Il est en forme. Il est déchaîné, Olby. La mascotte de l'ADA. L'abeille qu'elle a également. Son tricot dans la bonne humeur et conviviale. Ou presque. Parce que les enjeux sont terribles derrière. Terrible. Qui va s'imposer ce soir ici dans un Comet plein comme un œuf? Plus de 10 000 fans de basket sont là ce soir. Les supporters de l'ADA ont fait le déplacement. Ah, c'est un joli moment de basket qu'on est en train de vivre tous ensemble sur LNB TV. Tim Verdia. Et vous découvrez le 5 de départ. Chambers. Verdia, il aurait pu y aller, il a hésité. Tim Verdia. Et la faute. Les 2 lancers qui vont arriver. Allez, pour l'instant, on en reste à 47 partout. Sonny Chambers. Le deuxième pour un +1. C'est fait. 47-48, 9 minutes 39. Limour. Babacarnias.
Avec Limour, avec Moore, oui. C'était Kuta. Énorme, énorme. Kuta qui au meilleur moment redonne l'avantage. Il en a trop mis, Tiroir Sanson. Il en a trop mis sur Team Verdia. C'est la deuxième faute orléanaise. À 3 points, non. Normal Morancy oppose à Sanson. Il se retourne, non. Et tout de suite Limour qui voulait ce rebond, qui allait le chercher sans laisser de chance à la DA de le récupérer. Putain, il va y aller. Il n'ira pas. Allez, la première faute d'équipe de Blois. 14 secondes. Meridi Soumono qui revient sur le terrain, le numéro 24. Allez, Meridi Soumono pour la remise en jeu. 11 secondes. L'occasion pour Orléans de creuser un poil l'écart. Jack. Limour face à Verdia. On a trouvé Meridi Soumono. Faut y aller, Meredis. Avec Kuta qui a récupéré ce ballon au rebond. Et une nouvelle opportunité pour l'OLB. À 3 points, il est tout seul, Jack. Ça passera pas. Morancy au rebond, non. Kuta à nouveau. Plus 3. Il est clutch. Il est là dans les moments importants. L'ADA face à Jack. 2 points. Le N1. Et puis. Le N1. Et puis le petit coup d'épaule avec Nathan Kuta. Il demande la serpillière, Limour. Il bloque, il manque un peu d'adresse là sur les lancers francs. Allez, 51 partout, Fabien Damas. Un peu moins de 8 minutes à jouer avant de connaître le dénouement de cette rencontre. Ce centrico incroyable qui tient toutes ses promesses, même plus que ça. Et Marvel ou les Avengers pourraient s'en inspirer. Et compliqué pour Crouzol. Il avait quand même du monde sur lui. Morancy qui a récupéré ce ballon. En tout cas, le rebond. Attention, pas avoir trop de fautes d'équipe. C'est la 4e Orléans qui est dans la pénalité. Il reste 5 minutes 25 à jouer. Alors après, la bonne nouvelle quand même pour Orléans, c'est qu'au niveau des lancers, Blois, c'est pas ça qui est ça. 6 sur 16, 37% de réussite. Ou à l'inverse, avec Orléans, on a 12 sur 19, 63% de réussite. Il peut marquer à cette distance-là, Team Verdia. Et la bonne interception de l'OLB. Tim Crouzol qui calme le jeu, qu'on a retrouvé Moore. L'écran de Kuta. Il faut le bouger, Kuta. Tim Crouzol qui essaie de se faufiler. Pris en tenaille. Et à nouveau le festival de l'Un, Kuta. Il est déchaîné. Orléans plus 2.
la faute est comme Orléans. Et dans la pénalité, on a 2 lancés pour l'ADA. Et ça veut pas. Et le rebond pour Orléans. À 3 points, Limour. Allez, le ballon sorti. La possession pour l'ADA, 2 points. Moins 2 pour Blois. Allez, l'occasion de se ressaisir et puis de remettre les compteurs à niveau. Orléans dans la pénalité. « 29 changements de leader depuis le début de cette rencontre et le plus gros écart, 5 points. En tout cas pour Orléans. On a compté jusqu'à plus 9 pour l'ADA. Méniel qui a voulu faire une passe à l'aveugle, mais Mereli Soumounou l'a vu. Il est remonté comme un coucou, il remonte le terrain à vitesse grand V. Mounou avec la faute offensive. Et l'ADA qui va tenter une nouvelle fois de réduire l'écart. Maxime Sconard qui a fait la remise en jeu. Méniel pour remonter le terrain. 5 minutes 55 à jouer. 5-5-5. Allez, la faute qui donne 2 lancers. Gaëtan Méniel. Il va tirer ses premiers lancers, Gaëtan. Il a 1 sur 2. On lancé depuis le début de la saison. Gaëtan Méniel, 50%. Allez, le premier tombe dedans. Blois -1. Premier point pour Méniel de la rencontre. Non, on reste sur 1 sur 2. Alors, on va faire une remise en jeu classique. Allez, Tim Kruse en ligne de fond. Allez, Limour qui remonte tranquillement le terrain. Pas trop tranquillement non plus. 5 minutes 43, 1 point d'écart. Avantage à l'OLB pour l'instant. En une grosse défense des 2 côtés. Tomislav Gavrić. Le chantier de Gavrić. Le chantier du bonhomme. Allez, le temps mort qui a été pris par Davido Morabito pour arrêter l'hémorragie. Plus 4. On a connu du gros du côté de l'OLB, plus de points. Mais on veut pas prendre de risques. Allez, pendant ce temps-là, on va tirer des t-shirts au nom de public. Quel match. Quelle rencontre. J'espère que vous vous régalez à la maison. C'est ça la Pro B, le meilleur championnat européen de 2e division. Ici, tout le monde peut battre tout le monde. Sauf que c'est pas tout le monde ce soir. C'est le leader, Orléans, qui reçoit Blois, 2e.
L'enjeu est énorme. Orléans s'impose ce soir à la maison. Comet, ils ont tous les arguments pour y arriver. Comet, ils ont perdu seulement 2 matchs à la maison. Et s'ils s'imposent ce soir, ils mettent un gros orteil sur le championnat de Pro B pour l'emporter. Ils auront une victoire de plus que Boulazac et 2 de plus que Blois. Mais ça ne veut rien dire. Et le scénario inverse aussi, c'est Blois qui vient prendre sa revanche, qui s'impose ce soir à Comet. On se retrouve dans une situation où on a 3 co-leaders. Blois, Orléans et Boulazac. Et ça, à quelques journées de la fin de la saison, ça serait juste incroyable. Ça serait tellement bon pour le suspense, pour l'histoire. Alors, moins bon quand on est supporter d'Orléans, je vous l'accorde. Mais quand à 3 points, sans rien demander, Maxime Sconard, plus 3. Allez, le temps m'aurait presque rentabilisé. Blois, moins 1. Limour qui a trouvé Meridi Soumoun, il faut bien le garder ce ballon. Mour à nouveau. 10 secondes. Encore un petit peu de temps. Il va y aller. Non mais Gabrich, il tire depuis Blois. Et il rentre pas celui-là. Negrebar. Là, il s'arrache pour aller chercher ce rebond. Gabrich à nouveau, qui a envie de se faire pardonner pour lui donner Negrebar. Mour. Cruzol. Et la faute. Faute offensive. La DA peut repasser devant à moins de 5 minutes de la fin de cette rencontre, à moins qu'on aille en prolongation. Ça se pourrait. Méniel qui fait le tour. Maxime Sconard à 3 points. Oh, la même Maxime qui se montre dans la fin de cette rencontre, le jeune homme de 21 ans. Et qui remet Blois devant, plus 2. En toute décontraction, Maxime. Et il y va, Limour. C'est dommage, il l'a cherché individuel. Alors, les arbitres discutent. On a insisté quand même, côté orléanais, pour dire le ballon, il est pour nous. Les arbitres qui échangent. Blois, plus 2. Allez, finalement, la possession sera pour Orléans qui a bien fait d'assister. Un petit coup de supercopter. Et Orléans récupère le ballon. Cruzol qu'on a 2 sur lui. 3 secondes, il faut y aller. La contre-attaque, le jeu rapide. Le coast to coast. Le coast to coast de Méniel. Et ça fait Blois plus 4. Et pendant que les chants OLB retentissent de plus en plus fort au Comet Arena. Limour qui est l'un des meilleurs passeurs. Et Limour à longue distance, il a tiré depuis Blois. Limour à nouveau. Orléans qui revient à moins 1. Et en mode prédateur, Limour à 3 points, à nouveau, Limour. Pas cette fois-ci. Oh, il est chaud. Ouf. Moins 1. Allez, 3 minutes à jouer, on est dans le money time depuis quoi? Depuis 40 minutes dans ce centrico. Méniel à nouveau à 3 points en toute décontraction. Non, Cruzol au rebond. Et une nouvelle chance, nouvelle opportunité pour l'OLB. Il y a de l'enjeu derrière. À 3 points, Gabrich, ça rentre. Non. La gamelle. Incroyable.
du coast to coast. Au 3 points, tiré Orléans qui a shooté depuis Blois et qui le met dedans. 59-60, 2 minutes 45 à jouer. Qui va l'emporter? Allez, le temps mort qui a été pris. Quelques instants pour souffler avant la suite. Allez, pendant que les supporters de l'OLB font du bruit, Blois qui aimerait bien avoir un petit peu plus d'air. Chambers. Chambers toujours. Non, Gabriel, le bas. On s'est gêné. On s'est gêné, mais la possession est pour l'OLB. 2 minutes 28, 1 point d'écart. Attention, l'OLB est quand même dans la pénalité depuis un moment. Blois a seulement 2 fautes d'équipe, il y a encore 2 fautes à donner. Évidemment, ça aura son importance. Kouta avec Tiroir Sanson. On a remis l'artillerie, les pièces maîtresses sur le terrain. Et Gabriel qui se tient prêt à 3 points. La bonne lecture du jeu de Morancy. À 3 points, Gabriel, non. On défend haut du côté de l'OLB. Tiroir Sanson. Ballon sorti. Il y a de l'intensité à tous les niveaux. Même la connexion, ça n'en peut plus. Et il fait chaud Sainte-Nable. Sainte-Nable ce soir à commettre 10 000 supporters. Un match qui est tendu. Très très tendu, comme un sous-vêtement. Les 2 points. Blois au meilleur moment. C'est le money time, 1 minute 45 à jouer, plus 3. Tiroir Sanson, il peut y aller à 3 points. Kouta. Kouta. La possession pour la DA. Oui. Morancy qu'on était tellement heureux qu'a failli oublier de relever son compatriote. Ah, ils y sont allés. Il faut y aller face à un Nathan Kouta pour aller chercher le ballon. Ils n'ont pas hésité. Les gabarits n'étaient pas du tout les mêmes. Tim Dergia avec Morancy, ancien Orléanais. Chambers. Ça défend fort. Il y va, Kouta. Sconard, qu'est-ce qu'il va faire, Maxime? Non. Allez, la possession pour l'OLB. Moins 3, 1 minute 16 à jouer. Qui va l'emporter? Pour l'instant, si Blois reste leader et l'emporte, on a 3 équipes qui redeviennent co-leaders au même nombre de victoires. Évidemment, au championnat, on aura un leader avec le point average. Mais ça relance, ça bouleverse totalement cette fin de championnat. Cosol, alors qu'on va rentrer dans les dernières minutes de jeu. Limour. 58 secondes. Limour à 3 points pour l'égalisation. Non. On va poser un petit peu les choses. Yannick Chambers. Quel match incroyable. Bien sûr qu'il bouffe le chrono de Chambers. Évidemment qu'on est un peu bloqué du côté de l'OLB. On a 5 fautes d'équipe. Chambers, il y va, 4 secondes. Il va y aller tout seul. Il cherche Morancy. Il a trouvé Morancy. Morancy décoche. Et les 2 points.
Romain Morancy. Il n'a pas crucifié son ancienne équipe, mais pas loin. +2. Allez, Crazy Knockers qui font chauffer la salle, qui font chauffer l'ambiance. +5. +5 pour Blois. Ça sent bon la victoire. Ça sent bon la revanche. Est-ce que ça sera assez pour le point average? À vous de me le dire sur X. Ça redistribue, cette situation redistribue toutes les cartes au sommet. Ça sera un week-end juste incroyable. Après le faux pas de Boulazac qui s'est rattrapé. Ça nous mettrait les 3 équipes à égalité de victoire. Quelle fin de match dans un Comet blindé, plein comme un œuf. 59-64. Les supporters à Blaisois qui ont fait le déplacement et qui ne le regrettent pas pour l'instant. Les 2 équipes qui sont dans la pénalité. Allez, il n'y aura pas de N1 là-dessus. 23 secondes. Alors la bonne nouvelle pour l'OLB, c'est qu'après cette action, on peut faire faute directement. Parce que les stats sur les lancers francs pour Blois, c'est pas foufou ce soir. Blois au lancer. On a 35% de réussite, on a 7 sur 20. Par contre là, les 2 lancers que va tirer Limours sont essentiels, ils sont cruciaux. Limours qui a 5 sur 6 au lancer. Il n'y a pas de question à se poser. Il faut mettre les 2 points et faire la faute derrière pour récupérer la possession. Ou alors être blanc, mais tiens, il joue le 2e au rebond. Allez, Limours. Le cercle a tremblé et finalement, il tombe dedans. 60-64. -4, il est important, celui-là, Limours. Oui. Allez, -3. Tout peut changer. Est-ce qu'on va faire la faute directement? Le temps mort. Le temps mort qui a été pris par le coach Lamine Kébé pour mettre une stratégie. 22 secondes à jouer. La possession est pour Blois. Les 2 équipes sont dans la pénalité. La question qui se pose, c'est sur qui faire la faute pour qu'il y ait le moins de chances de marquer. Quelle fin de match irrespirable ici à Comet. J'espère que vous vous régalez sur la LNB TV. C'est juste incroyable pour ce Centrico. Alors après, évidemment, il y a l'histoire du point average. Là, la question ne se pose pas pour Orléans. L'autre match qui se joue ce soir, Saint-Chamond est mené par Vichy 65-73. Quel match incroyable qu'on vit ce soir sur LNB TV. Le public qui est chauffé à blanc. Les smartphones qui sont sortis, la lumière qui vient de revenir.
Pas de faute. Oui. Il y a allé, Limour. Il y a allé, il a fait sur Chambers. Il a fait sur Siani Chambers. Il est comment ce soir, Chambers? Au niveau des stats sur les lancers. Le numéro 1 de cette équipe. Il est à 2 sur 8. Il est à 25% au lancer. C'est la bonne opération. Il reste 11 secondes 8. Siani Chambers. Et il met dedans. Il met dedans Siani. Alors, Tim Vergia qui est revenu. 2-4, ouais, on a 5. Tim qui est revenu peut-être pour donner les consignes. Est-ce qu'il va aller chercher le rebond? Non. Siani Chambers. Il n'était pas bon sur les lancers. Allez, le temps mort qui a été repris par le coach orléanais. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On a plus 5 pour Blois. C'est-à-dire que même sur un 3 points avec la faute, ça ne passe pas. Ou alors avec le 3 points, la faute, louper le rebond et aller faut marquer le 3 points, avoir la faute, louper le lancer franc et prendre le rebond. Il reste 11 secondes 8. On me dirait une seconde 8, c'est beaucoup, c'est long des fois. Et ça sent bon pour Blois, et ça veut dire qu'on aurait 3 équipes à 22 victoires, 3 équipes en tête du classement. Ce week-end redistribuerait toutes les cartes du leadership en Pro B. Orléans, Blois et Boulazac se retrouveraient co-leader comme il n'y a pas longtemps. C'est juste une saison complètement dingue. Ces 3 équipes qui évoluaient en Betclic Elite il n'y a pas si longtemps que ça, ils connaissent l'enfer de la Pro B. Une fois qu'on y est, c'est compliqué pour remonter. Ici, tout le monde peut battre tout le monde. Une telle densité dans les équipes. C'est le meilleur championnat européen de 2e division. Et vous vivez un match complètement fou ce soir sur LNB TV. 11 secondes. Est-ce qu'Orléans va s'incliner une 3e fois à domicile, ici dans cette magnifique arena qui est Comet? Plus de 10 000 spectateurs ce soir. Le public qui est debout. Tu m'étonnes, quel match! Il fait chaud, c'est respirable. Bien sûr que la possession a été prise haute. Allez, il faut y aller, Tim. Tiroir Sanson. Est-ce que c'est lui qui va y aller à 3 points? Évidemment qu'on défend. On cherche Gabrich. Le marché de Tiroir Sanson, c'est fini. C'est fini. Plus 5, même si on fait faute. Alors on a le temps mort qui a été pris, mais même si on fait faute du côté de l'OLB. Et pendant ce temps-là, résonne le chant des White Stripes, The Seven Nation Army. C'est fait. Je prends pas beaucoup de risques en disant ça, mais à moins d'un miracle, ce Centrico Blois sera allé chercher sa revanche. Seconde 7 à jouer. Ça c'est le temps officiel qui reste. Ah, le chrono en bas dans la score-bar est un petit peu en avance. 6 secondes 7 à jouer. Celui qui marque peut crucifier Orléans. Oh, Coutin à nouveau. On va laisser marquer tranquillement évidemment. Tiroir Sanson qui va à 3 points. C'est dedans. On n'a pas fait la faute intelligemment. Et victoire de Blois au buzzer. Alors le panier n'a pas été accordé. Il a été sifflé après. On en reste là. 61-66. 64-66. Le panier. La score-bar elle a bloqué. 64-66. Blois l'emporte. Et nous avons ce soir, quel dénouement incroyable.
3 équipes de nouveau en tête dans le championnat de Pro B. 22 victoires pour Orléans, la 22e là ce soir sous vos yeux de Blois. Et Boulazac à 22 victoires. Alors évidemment, Orléans va garder le point average, c'est le point positif qu'il y a sur la soirée, qui a à retenir. Quel match incroyable! Quel match incroyable qu'a fait vibrer les 10 000 supporters présents ici à Comet. Record d'affluence pour ce Centrico et quel dénouement qui est juste incroyable. Alors évidemment, les prochains matchs vont être importants, bien sûr, évidemment. Alors sur les prochains matchs, c'est 2 dynamiques différentes, c'est 2 déplacements pour Orléans, match que vous pourrez suivre sur LNB TV. Orléans qui se déplace mardi 20h à Poitiers et vendredi 20h à Évreux. Sur le papier, c'est 2 matchs qu'ils devraient gagner. Et puis du côté de Blois, c'est 2 matchs qui vont se jouer au jeu de paume, qui vont jouer à la maison. Mardi 20h avec la réception de Fos-sur-Mer. Alors attention, on a tout du match piège. Fos-sur-Mer qui est lanterne rouge et qui joue sa survie en Pro B. Et puis samedi, ça sera avec la réception de Rouen. Vous retrouvez les meilleurs moments sur les réseaux sociaux de la Pro B. Quel match incroyable. Très heureux de l'avoir vécu avec vous. Passez une très belle soirée, un excellent week-end. Prenez soin de vous. À bientôt. C'était Jean-Pierre Coinceau. Salut!